C'est vrai que c'est encore un projet qui est en pleine évolution. Donc on a les chiffres qu'on a sur le site, mais on n'a pas encore vraiment la lisibilité. L'objectif, en fait, il est parti, Euratlantique, c'est quoi? C'est de partir du fait que autour de la gare, donc en 2016, Bordeaux, comme je disais, Paris sera à 2 heures de Bordeaux. D'accord? Et donc, ça va générer 20 millions de voyageurs. Et partant de ce constat-là, Alain Juppé s'est dit il faut absolument créer un centre d'affaires qui soit une plateforme sur tout le Grand Sud-Ouest. Parce que quand vous êtes à 2 heures de Paris, dans la deuxième étape, c'est d'être à 1 heure de Toulouse, et l'étape d'après, c'est d'être à 1 heure et demie de Bilbao. C'est évident que c'est Bordeaux et la plaque tournante du Grand Sud-Ouest. Donc, c'est des échanges. Tout ça, ça participe d'une volonté de créer des synergies et de créer du business. Donc, le centre d'affaires, il a été conçu autour de la gare, puisque c'est à cheval sur Bègles, Bordeaux, Floirac. Maintenant, il faut bien être conscient que ce centre d'affaires, il ne faut pas imaginer que ça va être un La Défense parisien, Bordeaux. C'est vraiment, ça a été conçu aussi dans une forme assez douce et assez intégrée à la ville. C'est-à-dire qu'il est hors de question d'avoir que des emplois ou que des entreprises. Il a été conçu pour qu'il y ait à la fois des logements, des emplois et du service public. Donc c'est vraiment dans la mixité fonctionnelle qu'il a été pensé. Et puis, c'est aussi c'est des opportunités, bien sûr, pour les petites entreprises. Pourquoi? Parce que tous ces quartiers, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est du service à la personne, c'est des commerçants. Là, dans le quartier Belsier, aujourd'hui, il manque un charcutier, il manque un boulanger, il manque un fleuriste, il manque, je crois, je ne sais plus ce que j'avais noté. Enfin, voilà, il manque pas mal de commerçants. Donc ça, aujourd'hui, c'est une réalité, c'est-à-dire que les habitants attendent.